Que feriez-vous si l'homme que vous avez aimé, celui en qui vous aviez toute confiance, décidait soudainement de tout abandonner? Comment réagiriez-vous si votre père, ce pilier de la famille, choisissait une autre femme, vous laissant seul face au vide? Peut-on pardonner une trahison aussi profonde? Et surtout, comment reconstruire une vie brisée par l'absence et le mensonge? Cette histoire est celle d'Amadou, un père qui a quitté sa famille pour une autre femme. Mais au-delà de la douleur et du départ, c'est un récit de courage, de survie et d'espoir, à travers les yeux de ceux qui restent. Le soleil se levait doucement sur le quartier populaire de Kalabankura. Les enfants couraient déjà pieds nus dans la poussière rouge, les femmes balayaient les devantures et les hommes saluaient leurs voisins avec des sourires fatigués. Dans une modeste maison à l'angle du marché, vivait la famille Diallo. Amadou Diallo, la quarantaine bien portante, était respecté de tous. Instituteur dans une école publique, il avait ce charisme naturel qui inspirait confiance. Chaque matin, il quittait la maison après avoir embrassé ses 2 enfants et sa femme, Mariam. Il n'oubliait jamais de leur glisser un mot tendre. « Papa vous aime, mes trésors. Soyez sages à l'école. » Le soir, on le voyait revenir à pied, tenant un sac de provisions, saluant les commerçants, demandant des nouvelles de la vieille voisine infirme. Il s'arrêtait même parfois pour acheter des beignets à ses enfants, comme s'il voulait faire durer un peu plus le chemin du retour. Mariam, quant à elle, était une femme douce et courageuse. Elle tenait une petite échoppe de légumes devant la maison, tout en s'occupant des devoirs, des repas et du linge. Leur amour avait survécu à la pauvreté, aux maladies, aux années. Ensemble, ils formaient un couple uni, complice, presque envieux. Le soir, on entendait souvent des éclats de rire dans leur maison. Amadou racontait des blagues aux enfants, jouait à cache-cache avec eux malgré la fatigue. Et Mariam, depuis la cuisine, souriait en écoutant cette vie vibrer autour d'elle. Un soir, leur fille Yawa, âgée de 8 ans, se blottit contre lui. « Papa, tu promets que tu seras toujours là. » Il la regarda droit dans les yeux, la serra fort contre lui et répondit. « Toujours, ma fille. Rien au monde ne pourrait m'éloigner de vous. » Ce soir-là, Mariam se sentit comblée. Elle observa son mari et ses enfants s'endormir paisiblement. Elle ne savait pas qu'un jour, cette promesse serait brisée. Le changement fut subtil, presque imperceptible. Ce fut d'abord un soir, puis 2, puis une habitude. « Je suis désolée, Mariam, la réunion avec les inspecteurs a duré plus longtemps que prévu. » Amadou déposa distraitement son cartable sur la chaise et se dirigea vers la salle de bain sans même embrasser ses enfants, déjà couchés. Mariam le regarda, surprise. C'était la première fois qu'il rentrait si tard sans prévenir. Elle se dit que c'était exceptionnel. Mais la semaine suivante, ce fut encore la même chose. « Encore une réunion ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, et demain aussi. On a des visites imprévues du ministère. » Il évitait ses yeux. Il mangeait à peine. Parfois, il prétendait avoir déjà dîné. Il semblait ailleurs, souvent perdu dans ses pensées, le regard vide. Les enfants commençaient à remarquer l'absence. « Maman, pourquoi papa ne joue plus avec nous ?» demanda Ibrahima, le plus jeune. Mariam répondit d'un sourire forcé. « Papa travaille beaucoup. Mais il vous aime très fort, vous savez. » Elle voulait y croire. Elle pensait qu'il traversait une période difficile. Le stress du travail, peut-être. Un souci qu'il n'osait pas partager. Mais son instinct de femme la tourmentait. Une nuit, alors qu'Amadou dormait profondément, elle s'assit au bord du lit et l'observa. Son visage semblait serein, presque détaché. Ce n'était pas la fatigue qu'elle y lisait, c'était autre chose. Un éloignement silencieux. Une fuite invisible. Elle voulut le réveiller pour lui parler. Mais elle n'osa pas. Au fond, elle avait peur de ce qu'elle pourrait entendre. Elle préféra le silence à la douleur. Ce fut le début d'une inquiétude qui allait bientôt prendre toute la place dans son cœur. Ce matin-là, comme chaque jour, Mariam s'était levée avant tout le monde. Elle avait préparé le petit déjeuner, habillé les enfants et sorti quelques légumes pour sa petite vente. Tandis qu'elle pliait la chemise d'Amadou qu'il avait portée la veille, une odeur étrange lui monta au nez. Ce n'était pas la sienne. Ce parfum n'était ni le savon qu'il utilisait, ni l'encens du salon. C'était une fragrance douce, sucrée, féminine. Trop féminine. Le genre de parfum qu'on ne porte pas en salle de classe. Elle s'arrêta. Son cœur accéléra. Elle renifla à nouveau la chemise, plus près du col. Il n'y avait pas de doute, l'odeur persistait, entêtante. Peut-être une collègue?
Un contact accidentel? Pensa-t-elle, tentant de se rassurer. Mais les questions ne la quittèrent plus de la journée. Lorsqu'Amado rentra, elle le regarda attentivement. Il s'était rasé de près, avait mis une chemise propre, et portait une trace discrète de ce même parfum, cette fois sur sa veste. « Tu sens bon aujourd'hui. C'est nouveau, ce parfum ?» osa-t-elle demander, la voix tremblante. Il la fixa une seconde, surpris, puis sourit faiblement. « C'est sûrement une collègue, oui. Je suis passée dans une salle pleine de femmes qui testaient des échantillons. » Mariam hocha la tête, sans rien dire. Mais au fond d'elle, une fissure venait de s'ouvrir. Les jours suivants, elle devint plus attentive. Elle observait les moindres gestes de son mari, ses réponses rapides au téléphone, les messages qu'il consultait discrètement, son sourire un peu trop absent pointait toujours, ce parfum de plus en plus présent. Une nuit, alors qu'il dormait profondément, son téléphone vibra. Elle ne voulait pas regarder. Elle se leva pour l'éteindre, mais l'écran s'alluma juste assez pour qu'elle lise un prénom, Soraya cœur rouge, suivi d'un message. « Merci pour cette nuit. Tu m'as manqué dès que tu es parti. » Ses jambes flanchèrent. Elle reposa le téléphone, tremblante, luttant pour ne pas hurler. Le monde de Mariam venait de basculer. Ce n'était plus un doute. C'était une vérité. Une trahison. Depuis cette nuit-là, Mariam n'était plus la même. Son regard s'était durci. Ses gestes étaient devenus mécaniques. Elle préparait les repas sans appétit, s'occupait des enfants sans chaleur et regardait son mari comme un inconnu. Mais elle ne disait rien. Pas encore. Amado, de son côté, semblait soulagé qu'elle ne pose plus de questions. Il rentrait de plus en plus tard, prétextant des réunions, puis des séminaires, puis des déplacements. Son sourire n'était plus pour elle. Ses yeux semblaient vides quand il la regardait. Dans la maison, les silences s'étaient installés. Lourds, pesants, insupportables. Un soir, alors que les enfants dormaient, Mariam posa enfin la question. « Elle s'appelle comment ?» Amado sursauta, sa cuillère arrêtée à mi-chemin. Il resta figé. « Qui ça ?» tenta-t-il, la voix hésitante. « Celle que tu vois le soir. Celle dont le parfum reste accroché à tes vêtements. Celle qui t'envoie des messages d'amour à minuit. » Le silence tomba à nouveau. Puis il reposa sa cuillère. « Tu fouilles mon téléphone maintenant. Tu me fuis, Amado. Tu fuis cette maison, tes enfants, moi. Alors je cherche des réponses là où je peux. » Il baissa la tête. Il n'avait pas la force de nier. « Soraya, elle s'appelle Soraya. Soraya, elle s'appelle Soraya. » Le cœur de Mariam se brisa en 1000 morceaux. Mais elle garda la tête haute. « Et tu l'aimes ?» Il mit du temps à répondre. Puis, dans un souffle, « Je crois que oui. » Ce fut comme un coup de poignard. Mais elle ne pleura pas. Pas devant lui. Elle se leva, essuya la table, et dit simplement. « Alors mange. Demain, c'est toi qui déposes les enfants à l'école. » Elle quitta la pièce sans se retourner. Amado resta seul, face à son assiette froide, et aux débris de leur vie commune. Ce soir-là, Mariam ne parvint pas à dormir. Le poids du silence, la trahison, la douleur dans sa poitrine la tenaillaient. Elle sentait que la vérité devait être vue, nommée, confrontée. Pour elle, pour ses enfants. Sans dire un mot à personne, elle décida de suivre Amado. Il sortit de la maison à pas précipités, évitant de croiser son regard. Mariam le suivit à distance, le cœur battant. Il marcha jusqu'au quartier voisin, un peu plus chic, où les rues étaient éclairées par des lampadaires modernes. Il entra dans une petite maison, discrète mais bien tenue. Mariam se cacha derrière un mur, le souffle coupé. Là, elle vit la femme qu'elle redoutait, Soraya. Jeune, souriante, avec une robe élégante qui mettait en valeur sa silhouette. Elle attendait Amado sur le pas de la porte, les yeux brillants. Quand Amado apparut, ils se prirent la main. Il la regarda avec une tendresse qu'il n'avait plus montrée à Mariam depuis longtemps. « Tu es là, enfin. Je t'ai tellement manqué, » murmura Soraya. « Moi aussi, mon amour. » Leur baiser scella ce que Mariam savait déjà. Son mari avait choisi une autre vie. Une autre femme. Les larmes montèrent. Elle recula lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Mais un caillou sous son pied craqua. Dans un éclair, Amado tourna la tête. Le regard qu'il posa sur Mariam fut chargé de honte, de peur, de colère. « Mariam » balbutia-t-il. Mais elle avait déjà tourné les talons, la gorge nouée. Ce soir-là,
Mariam comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent furent un cauchemar silencieux. Mariam essayait de tenir pour ses enfants, mais son cœur brûlait de colère et de trahison. Elle savait que tôt ou tard, elle devrait affronter Amadou. Mais elle voulait que ce soit à sa manière, sans hurlements, sans drames inutiles. Un soir, alors qu'Amadou rentrait plus tard que d'habitude, Mariam l'attendait assise sur le vieux canapé, les bras croisés. Les enfants étaient déjà couchés. L'atmosphère était lourde, presque électrique. Il entra, surpris de la trouver là, immobile. « Mariam !» Elle ne répondit pas tout de suite, le fixant dans les yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin, la voix brisée. « Pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu as fui ta famille ?» Amadou détourna le regard. « Ce n'était pas prévu. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Alors comment ça s'est passé? Dis-moi la vérité. » Il soupira, puis s'assit lentement. « Je me suis sentie seule, perdue. J'avais l'impression d'étouffer dans cette vie, dans ce rôle de père, de mari. Puis j'ai rencontré Soraya, elle m'a redonné l'espoir, la joie. » Mariam sentit ses larmes monter, mais les retint. « Et nous, alors? Les enfants? Moi? Tu nous as remplacés comme ça, du jour au lendemain? Ce n'est pas aussi simple. Je ne voulais pas faire de mal, mais je ne pouvais plus rester. »« Tu crois que tu n'as pas fait de mal? » répliqua-t-elle, la voix tremblante. Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je suis désolée, Mariam. » Elle se leva, prête à partir. Le pardon est une chose, l'oubli en est une autre. Avant de sortir, elle ajouta. « Tu as choisi. Maintenant, assume. » Amadou resta seul, face à ses regrets, face à une famille qu'il avait laissée derrière lui. Le lendemain matin, la maison semblait plongée dans un silence assourdissant. Les enfants se réveillèrent doucement, cherchant du regard leur père absent. Mariam, les traits tirés, préparait le petit déjeuner sans un mot. Amadou entra, une valise à la main. Il évita le regard de Mariam, évita celui des enfants qui espéraient encore un geste, un sourire, un signe. « Je pars, » dit-il simplement, la voix cassée. Mariam hocha la tête, incapable de parler. « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Mais je dois le faire. » Les larmes montèrent aux yeux d'Awa, la petite fille, qui s'approcha doucement de lui. « Papa, tu vas revenir. » Amadou la prit dans ses bras, la serrant fort. « Je t'aime, ma princesse. Mais cette fois, c'est fini. » Ibrahima, le garçon, resta figé, ne comprenant pas tout mais sentant le poids de la douleur. Amadou se tourna vers Mariam une dernière fois. « Prends soin d'eux. Et de toi. » Puis il quitta la maison, les portes claquant derrière lui comme un couperet. La poussière retomba lentement sur cette vie brisée. Mariam s'effondra sur la chaise, tandis que les enfants pleuraient en silence. Le père était parti. Pour une autre fois, les semaines qui suivirent furent un tourbillon de larmes et de silence. La maison autrefois pleine de rire et de chaleur semblait désormais froide et vide. Mariam, malgré la douleur dévorante, se força à se relever. Pour ses enfants, elle devait être forte. Les journées commençaient tôt et finissaient tard. Entre son petit commerce de légumes au marché et le ménage qu'elle faisait chez les voisins, elle ne trouvait plus un moment pour elle. Les enfants, eux, pleuraient en secret, incapables d'exprimer tout ce qu'ils ressentaient. Un soir, alors qu'elle couchait Awa, la fillette lui prit la main. « Maman, pourquoi papa est parti ?» Mariam chercha ses mots, tâchant de ne pas briser encore plus ce petit cœur. « Parfois, les grands font des erreurs, mon trésor. Mais nous sommes là, ensemble. Et on s'aimera toujours. » Awa hocha la tête, un peu rassurée, mais le vide était là. De son côté, Ibrahima commençait à montrer des signes d'agressivité. Il se rebellait à l'école, se battait avec ses camarades, refusait d'obéir. Mariam avait du mal à le contenir. Les nuits étaient les pires. Quand la maison se taisait, les souvenirs revenaient, torturant son esprit. Le visage d'Amadou apparaissait dans ses rêves, mais plus jamais comme un mari aimant, plutôt comme un fantôme insaisissable. Malgré tout, elle n'abandonnait pas. Chaque matin, elle se levait avec la détermination de reconstruire leur vie. Ses amis, ses voisins, voyaient en elle un exemple de courage. Mais au fond, Mariam savait que rien ne serait plus jamais pareil. Dans un appartement lumineux, bien loin du tumulte du quartier, Amadou vivait désormais une vie différente. Soraya, la jeune femme qu'il avait choisie, était pleine de charme et d'ambition.
Elle l'accueillait chaque soir avec un sourire radieux, ses yeux pleins d'attente. Au début, tout semblait parfait. Les dîners aux chandelles, les promenades en ville, les projets d'avenir. Amadou se sentait léger, libre, comme s'il renaissait. Mais petit à petit, une étrange sensation s'installa. Soraya devenait possessive, jalouse. Elle voulait toute son attention, le surveillait, questionnait ses moindres absences. Amadou ressentit une pression qu'il n'avait jamais connue. Un soir, lors d'un dîner, Soraya éclata en sanglots. « Pourquoi tu continues à penser à Mariam? Pourquoi tu ne m'aimes pas comme elle ?» Amadou baissa les yeux, honteux. Il comprit alors que cette nouvelle vie n'était qu'une illusion, un rêve fragile. Le vide qu'il avait essayé de fuir le rattrapait. Mais il était piégé. Entre cette femme qu'il attendait chaque soir et celle qu'il avait abandonnée, Amadou se sentait perdu, incapable de choisir vraiment. À la maison, le départ d'Amadou laissait des traces visibles et profondes. Ibrahima, autrefois un garçon doux et souriant, devenait de plus en plus agressif. Ses notes à l'école chutaient, il se battait avec ses camarades et refusait d'écouter Mariam. Un jour, Mariam le surprit en train de jeter ses cahiers par terre, furieux. « Pourquoi tu fais ça, mon fils ?» demanda-t-elle, le cœur serré. « Parce que papa est parti » cria-t-il en pleurant. Awa, elle, se refermait sur elle-même. Elle parlait peu, évitait les jeux avec les autres enfants, et passait des heures à dessiner des maisons sans toit. Lors d'une visite chez le médecin, Mariam confia ses inquiétudes. « Docteur, mes enfants ont changé. Ils souffrent sans leur père. Je ne sais plus comment les aider. » Le médecin hocha la tête avec compassion. Le manque d'un parent peut provoquer ces réactions. Mais avec de l'amour et du temps, ils s'en remettront. Vous êtes leur pilier. Malgré ces paroles rassurantes, Mariam sentait le poids de la responsabilité. Elle devait être forte, 2 fois plus forte, pour ses enfants et pour elle-même. Les nuits, elle priait silencieusement pour que ce cauchemar cesse. Que leur père revienne. Que la famille redevienne ce qu'elle était. Mais pour l'instant, il fallait survivre. Un après-midi, alors que Mariam vendait ses légumes au marché, son téléphone vibra dans sa poche. Elle reconnut le numéro d'un ancien voisin, Mamadou, un homme bon qui avait toujours gardé un œil sur eux. « Mariam, c'est Mamadou. Je voulais juste te dire que j'ai vu Amadou l'autre jour. Il semblait perdu, triste. Je t'envoie une photo des enfants. Ils grandissent vite. » Un message accompagné d'une photo apparut. Awa et Ibrahima, jouant dans la cour, souriant malgré tout. Les larmes de Mariam coulèrent doucement. Cette image, si simple, ravivait en elle une douleur sourde. Plus tard dans la soirée, Amadou reçut un appel similaire. Une amie commune lui parla des enfants, de Mariam. Il sentit un pincement au cœur, un appel qu'il avait longtemps ignoré. Assis seul dans son appartement, il regarda cette photo, le visage de ses enfants, si semblable à ceux qu'il avait connus. Le passé l'appelait, avec force et douceur. Un appel à la responsabilité, à la famille. Mais pouvait-il répondre? Les jours suivants, Amadou ne cessait de penser à cette photo. Il se revoyait jouant avec ses enfants, leur rire emplissant la maison, les repas partagés dans la simplicité. Le poids de ses choix commençait à l'écraser. Soraya, qu'il avait cru être la réponse à ses souffrances, devenait distante, froide. Leur complicité s'effilochait, et Amadou se retrouvait seul face à ses regrets. Une nuit, allongé sur son lit, il murmura. « Ai-je tout perdu? Ai-je abandonné ce qui comptait le plus ?» La culpabilité le rongeait. Il comprit que la vie qu'il avait cherché à construire sans sa famille n'était qu'un mirage. Mais il était pris au piège de ses décisions. Entre la femme qu'il attendait et celle qu'il avait laissée derrière, il se sentait divisé, brisé. Il savait qu'il devait agir, mais la peur du rejet le paralysait. Un matin, poussé par un mélange d'espoir et de remords, Amadou décida de revenir au quartier. Il voulait revoir sa famille, se racheter, retrouver sa place. Son cœur battait fort alors qu'il avançait vers la maison. Il frappa à la porte, hésitant. Mariam ouvrit, surprise et méfiante. « Amadou » dit-elle simplement, sans émotion. Les enfants, qui jouaient dans la cour, s'arrêtèrent. Ils virent leur père, celui qui les avait abandonnés. Ibrahima détourna les yeux, tandis qu'Awa recula lentement vers sa mère. Amadou tendit la main, mais Mariam la repoussa doucement. « Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois en accepter les conséquences. » Les enfants restèrent silencieux, murés dans leur douleur. Ce retour ne leur apporta rien. Pas de pardon,
Pas d'accueil chaleureux, seulement un mur d'indifférence. Amadou comprit alors qu'il avait perdu sa place, qu'il ne retrouverait plus jamais cette vie simple et heureuse. Il baissa la tête, le cœur lourd. Les mois passèrent. Amadou vivait désormais seul, dans un appartement devenu froid et silencieux. Soraya l'avait quitté, lassé de ses absences, de ses doutes, de son passé qui le rattrapait sans cesse. De son côté, Mariam avait reconstruit sa vie, lentement mais sûrement. Elle avait élargi son commerce, et ses enfants, malgré les blessures, grandissaient forts et résilients. Awa était devenue une élève brillante, pleine de rêves, tandis qu'Ibrahima avait appris à canaliser sa colère grâce au soutien de sa mère et d'un nouveau mentor à l'école. Parfois, Amadou regardait par la fenêtre, pensant à eux, à ce foyer qu'il avait abandonné. Il était devenu un étranger, un homme brisé par ses choix. Un soir, seul dans le noir, il murmura « Pardonne-moi ». Mais les murs étaient sourds à ses regrets. Il n'était plus le père qu'ils avaient connu. Il n'était plus qu'un fantôme d'un passé révolu. La vie continuait, ailleurs, sans lui. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires.